Salut, alors aujourd'hui je vais t'expliquer la loi des nœuds à travers un exercice. Alors nous voici devant une portion de circuit, donc avec un courant entrant I1, un courant sortant I2 et un courant entrant I3. Et on va devoir essayer de calculer l'intensité à chaque fois inconnue à partir de deux intensités connues qui sont ici, en utilisant donc la loi des nœuds. Alors qu'est-ce que nous dit la loi des nœuds? Elle nous dit que la somme des I entrants est égale à la somme des intensités sortantes. Par exemple, si on se place dans ce circuit, bon, c'est vraiment, voilà, j'ai mis aucun générateur, aucune résistance ni rien, mais c'est juste à titre d'exemple. Si on a IA qui monte comme ça, l'intensité qui monte, et l'intensité B qui va vers la droite, et qu'on cherche IC, ben, on peut savoir que IC vaut IB plus IA, parce que IC est le I sortant, il n'y en a qu'un seul dans ce cas-là, et elle vaut la somme des I qui rentrent dans la branche, dans cette branche-là, elle rentre. Donc, c'est à la fois IB plus IA, parce que les deux vont bien vers IC. Alors pour cela, on va pratiquer avec un exercice. Alors nous voici en face du même exemple qu'en dessous, avec I1 qui est une intensité entrante, I3 qui est aussi une intensité rentrante, puisque on voit bien elle rentre vers ce nœud, et I2 qui est une intensité sortante. Alors de ce fait, on peut écrire I1 plus I3, donc somme des I qui rentrent, I3 rentre et I1 rentre, est égal à I2, donc la somme des I qui sortent, et là il n'y en a en l'occurrence qu'un seul qui sort, qu'une seule intensité qui sort. Alors, nous voici en face de 4 mini-exercices. Alors, pour commencer, on connaît I1, on connaît I2 et on cherche I3. Donc, on est dans le cas où on cherche l'intensité entrante I3. Alors, on va simplement réécrire ça. Donc, I1 plus I3 est égal à I2. Nous, on cherche I3 ici. Donc, en fait, on va simplement écrire I3 est égal à, et on passe en fait I1 de l'autre côté, on résout simplement une équation, est égal à I2 moins I1 car le I1 on l'a passé de l'autre côté, et donc cela, donc I2 vaut 2 ampères et I1 vaut 1 ampère, donc 2 moins 1, et 2 moins 1 ça vaut 1, donc I3 vaut 1 ampère. On va maintenant résoudre I2, donc on va encore réécrire l'équation. I1 plus I3 est égal à I2. On cherche I2, donc I2 c'est celui-là, donc voilà, je réécris, mais bon, là c'est vraiment, on résout rien du tout, hein. I2 est égal à I1 plus I3, j'ai simplement inversé le sens. Donc on sait ici que I1 vaut 1 ampère et I3 vaut 0,5 ampère. Donc 1 plus 0,5, ça fait 1,5 ampère. Donc I2 vaut 1,5 ampère. Ensuite là, on cherche I3. Donc on va encore une fois réécrire simplement cette équation. Donc I1 plus I3 est égal à I2. Nous, on va chercher I3, donc on passe le I1 de l'autre côté, exactement comme dans le premier cas en fait. I3 est égal à I2 moins I1, qui vaut... Donc I2 vaut moins 1 ampère. Attention, ne pas oublier le moins 1. Et I1 vaut 0,5, donc moins 0,5 parce qu'on fait moins I1 dans ce cas-là. Et moins 1 moins 0,5, ça fait moins 1,5 ampère. Voilà. Donc I3 vaut moins 1,5 ampère. Enfin, on finit par la question numéro 4. Donc on réécrit encore une fois cette équation. I1 plus I3 est égal à I2. On cherche I1, donc on fait passer le I3 de l'autre côté. Donc I1 est égal à I2 moins I3, puisqu'on le fait passer de l'autre côté. I2 vaut 2 ampères, donc 1 ampère, pardon. I2 vaut 1 ampère, et I3 vaut 2 ampères, donc 1 moins 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1 ampère. On remarque ici bien évidemment que l'intensité peut être négative à travers ce cas-là et ce cas-là.
Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc il faut bien à chaque fois voir à quoi cela correspond. Par exemple, dans ce cas-là, on a bien I1 qui est ici et qui est celui qu'on cherche. Donc celui-ci, donc cette intensité-là va valoir moins 1 ampère. Donc là, je traite exclusivement le cas numéro 4, mais c'est pareil pour eux tous, hein. Donc là, I1 va valoir moins 1 ampère, I3 va valoir 2 ampères, et I2 va valoir 1 ampère. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.